Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore une fois de plus, comme d'habitude, un réel plaisir et une joie immense pour moi de venir pour être une bénédiction pour les enfants de Dieu. Shalom les hommes de Dieu, shalom servants de Dieu, shalom à tous les frères et à toutes les sœurs. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons partager la parole. Et comme l'apôtre Paul le dit, si longtemps qu'il est dit jour, on doit s'exhorter. On dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia. Le fer qui aiguise le fer. Donc, on est là pour se réconforter. Lorsque quelqu'un veut abandonner, on est là pour l'encourager. Lorsque je vais abandonner, j'écoute un autre frère, je m'encourage aussi. Vous voyez, donc c'est un service qu'on se rend mutuellement. Moi aussi, j'écoute certains frères qui font des bons messages, qui m'édifient aussi, qui me fortifient, qui m'inspirent aussi. Et moi aussi, de mon côté, je veux être aussi productif. Je veux être aussi ce bon et fidèle serviteur, lequel Jésus a dit, viens et rentre dans le repos de ton maître. Je crois que c'est Matthieu chapitre 25. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit sujet, et j'espère qu'il va bénir quelqu'un ce matin. C'est dans Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 14. Alléluia. Deutéronome 24, le verset 14. Alléluia. La Bible dit, tu ne dois pas spolier un salarié qui est dans le malheur et qui est pauvre, que ce soit un de tes frères ou un des résidents étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. Alléluia. On va d'abord s'arrêter par là. Spolier, je ne sais pas comment j'expliquais ça. C'est comme brimer. C'est comme escroquer en d'autres termes. Et ce qui m'a attiré mon attention, c'est le fait que là où Dieu dit que ce soit un étranger, que ce soit l'un de tes frères. Et on a tendance à sous-estimer, à dévaloriser les gens qui ne partagent pas la même foi que nous. On a cette habitude-là à ne pas les considérer. Mais lorsque nous lisons Deutéronome 24 au verset 14, nous voyons autre chose. Nous voyons comment est-ce que Dieu a même les yeux sur ces gens-là. Alléluia. Il dit que si quelqu'un est pauvre et qui vient faire travailler chez toi, je m'adresse ici aux gens qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens, qui fréquentent des églises, mais la manière dont ils traitent les gens qui viennent travailler chez eux, bien aimé, c'est déplorable. Je sais que Dieu m'a mis cela à cœur parce que quelqu'un est dans cette situation. Il y a quelqu'un qui fait ce que le Seigneur réprimande ce matin et le Seigneur veut que tu changes. Ce n'est pas parce que cette personne ne va pas à l'église que Dieu n'a pas le regard sur cette personne-là. Et j'avais prêché un message ici, ne jugez pas les gens par rapport à la parure extérieure. Ce qui est à l'intérieur, c'est Dieu seul qui connaît. La sémence qui est à l'intérieur, Dieu seul la connaît. Alléluia. Parce que nous aussi, nous étions des pécheurs. Nous étions aussi des gens qui menaient une mauvaise vie. Mais il a plu à Dieu de nous faire grâce et aujourd'hui nous sommes sauvés. Mais pourquoi pas Dieu ne sauverait-il pas ces gens qu'aujourd'hui nous ne considérons pas? Alléluia. Les gens que nous ne donnons aucune valeur. Ah, c'est un païen. Ah, il vit dans le péché. Mais Dieu dit, si cette personne avait travaillé chez toi, tu ne dois pas le brimer. Même si peut-être qu'il est plombier, peut-être qu'il est maçon, peut-être qu'il est électricien, peut-être qu'il est bonne, peut-être qu'il est jardinier. Tu l'appelles pour faire des bricoles chez toi. Tu as de quoi donner à cette personne-là. Et malheureusement, tu dis que non, viens, je vais te payer demain. Et tu refuses de lui donner ce dont il a besoin aujourd'hui. Il est pauvre. Il a besoin de cette petite somme-là pour aller prendre soin de sa famille. Il a besoin de ce peu-là pour aller subvenir à ses besoins. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as assez dans ta maison. La Bible dit que
Tu ne dois pas le brimer. Il travaille chez toi. Tu sais que tu as de quoi lui donner aujourd'hui afin qu'il puisse aller prendre soin de sa famille. C'est-à-dire que tu dois lui donner allons au verset 15. C'est en ce jour que tu lui donneras son salaire. Si quelqu'un a travaillé aujourd'hui chez toi, donne-lui son argent. Donne-lui son argent. Si quelqu'un a droit à son salaire à la fin du mois, même si elle est bonne, même si elle est ménagère, donne-lui son argent. Ne dis pas que non, viens sur le mois demain. Oh non, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais tu as de quoi pour mettre le carburant dans ta voiture. Et en d'autres termes, Dieu veut que nous puissions compatir à la souffrance de l'autre. Dieu t'a fait grâce, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as des moyens, mais la personne qui vient travailler chez toi, tu es en train de brimer cette personne-là. Le mécanicien qui vient réparer ta voiture, il dit que non, grand frère, il faut payer 5 000. Oh, je n'ai que 3 000. Non, mon frère, c'est méchant ça. Parce que la vie que tu mènes devant cette personne-là, si c'est un frère de l'église, il connaît que tu es un chrétien. Mais une personne qui est du dehors, si tu lui manifestes un tel comportement, tu es en train de repousser cette personne. Il sait que tu es un pasteur, il sait que tu es un diacre, il sait que tu es un huissier, il sait que tu es un croyant, il sait que tu vas à l'église, il sait que tu crois à la parole. Mais la manière dont tu te comportes devant cette personne-là peut repousser cette personne à ne pas croire à ta religion. Et vous allez être d'accord avec moi que la véritable église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas là où nous allons les dimanches. Ce n'est pas là où nous réunissons dans nos groupes de prière. Mais la véritable maison de Dieu, c'est toi. La véritable église, c'est toi et moi. C'est la vie que nous menons. Parce qu'une personne qui vient chez toi, même si elle est bonne, oh, c'est juste un jardinier. Est-ce que toi, tu peux faire ce jardin toi-même? Oh, c'est un simple chauffeur. Est-ce que toi, tu peux conduire toi-même? Oh, c'est une simple ménagère. Est-ce que toi, si elle n'est pas là, est-ce que ta maison va être propre? Est-ce que si elle n'est pas là, est-ce que ton jardin va être propre? Et les gens qui vont venir chez toi, ils vont dire que tu es sale. Mais parce que tu as besoin d'un jardinier, tu es tellement occupé dans tes affaires, tu es tellement occupé dans ton travail, tu n'as même pas le temps de nettoyer ta maison. Tu embauches une bonne, tu embauches un jardinier, tu embauches un mécanicien, tu embauches un chauffeur. Mais comment est-ce que tu traites ces gens-là? Ce que le Seigneur est en train de réprimander ce matin à un bien-aimé. C'est la manière dont tu traites ces gens-là, bien-aimé de le Seigneur. Tu n'as aucune compassion, tu n'as aucun amour, tu ne sens pas ce que la personne est en train de sentir. Et il compte sur cet argent-là pour qu'il mange aujourd'hui. Il compte sur cet argent-là la fin du mois pour qu'il paye son loyer. Mais on a tellement un cœur incompatissant, un cœur dur, un cœur de pierre. Bien-aimé de le Seigneur, on ne sent pas la douleur de la Bible. Dit que le soleil ne doit pas se coucher. Tu dois le donner de ce dont tu as besoin. C'est ce qu'il a travaillé. Et je veux encore amener à checker quelque chose à l'attention des enfants de Dieu. Les gens qui aiment négocier avec les gens qui travaillent chez eux. Ils disent, ah patron, pour le jardin que j'ai fait là, il faut 2500. Ah, c'est trop cher, hein, mon cher. Moi, je n'ai que 1500. Mais tu as de quoi lui donner ces 2500 pour que tu lui donnes et qu'il aide. Parce que lui, il fait ses calculs. Il a payé le transport pour venir chez toi. Peut-être que 250 aller-retour, ça fait 500. Il sait que 2000, avec les 1000 francs, il peut manger. Demain, s'il n'a pas de précolle, il peut utiliser les autres 1000 francs. Mais toi, tu ne sens pas pour lui. Tu ne penses qu'à toi. Mais parce que nous sommes égoïstes, bien-aimés le Seigneur. C'est parce que nous sommes égoïstes. Si il dit 2500, tu as vu le boulot qu'il a fait. Il a bien nettoyé ton jardin. Il a bien réparé ta voiture. Il a bien nettoyé, la sœur a bien nettoyé ta maison. Ta maison est propre, les gens viennent là, les gens sont bien reçus, ils disent, ah, ta maison est propre. Mais tu ne valorises pas le travail de l'autre. C'est ça notre problème. On ne valorise pas la tâche que cette personne a faite chez toi. Tu ne vois que l'argent. On est tellement pingre. La Bible dit que, au verset 15, c'est en ce jour que tu lui donneras son salaire. Le soleil ne doit pas se coucher sur son salaire, car il est dans le malheur. Dieu a pitié pour cette personne-là. Il amène vers toi pour que tu l'aides, mais tu ne l'aides pas gratuitement. Il va transpirer sous le soleil pour couper le gazon. Il va transpirer sous le soleil pour trimer tes arbres. Il va transpirer sous le soleil pour réparer ta voiture, pour changer ta roue, pour nettoyer ta maison.
Si tu dois le payer chaque semaine, à la fin de la semaine, paye-lui. Si tu dois le payer chaque jour, paye-lui tous les jours. Paye à la fin du mois, paye toutes les fins du mois. Pourquoi il doit attendre un jour, 2 jours de plus? C'est que le Seigneur dit que ne fais pas ça. C'est un péché. Et Dieu dit que nous devons changer. Ça, avec ce genre de comportement, le Seigneur n'est pas content avec nous, bien-aimés de le Seigneur. Il dit 5 000, non, je n'ai que 3 500. La pauvre maman qui va voir, elle vend au coin de la rue, là. Elle vend les oranges, elle vend les mangues. Tu arrives là, tu parques une belle voiture. Tu vas encore négocier. Il a dit que la mangue est à 100 francs. Oh, je n'ai que 75. Non, c'est méchant, bien-aimé le Seigneur. C'est méchant. Tu ne sais pas que quand tu arrives là, et tu as même la Bible sous ta main. Parce que le comportement, le véritable problème, c'est le comportement que tu affiches envers ces gens-là. Ah, même ceux qui prient là, regarde comment ils se comportent. Ils n'arrivent même pas à payer mon argent. Tu penses que cette personne-là va venir dans une église, même si tu es pasteur. Je ne crois pas, mon frère. Ton témoignage n'est pas bon. Ton témoignage n'est pas bon, bien-aimé le Seigneur. Ça, c'est ce qui prêche le plus. Ce n'est pas les paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Ah, il faut te repentir. Jésus revient bientôt. Tu vas aller en enfer. Tu ne te répands pas. Mais tu vis autre chose. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tes actions parlent plus fortes que tes mots. Je le répète. Ah, tes actions, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu traites les gens, la manière dont tu parles aux gens, la manière dont tu te comportes devant les gens. Ces choses-là, ces actions-là ont plus d'impact dans ton entourage. Ça a plus d'impact sur les gens. Les gens vont plus se repentir par rapport à la manière dont tu te comportes que par rapport à ce que tu dis. Et le Seigneur te demande ce matin, tu dois changer. Et d'abord, il faut d'abord te repentir. C'est une mauvaise action que tu te mènes, la manière dont tu traites tes travailleurs, les gens qui sont moins que toi, bien aimé le Seigneur. Et le point le plus important que j'ai soulevé ce matin, c'est que la Bible dit que ce soit ton frère, un frère de l'église, que ce soit un étranger, un non-croyant, Dieu a l'attention sur eux. Dieu a l'attention sur eux, bien aimé le Seigneur. Et la Bible dit que, la deuxième phrase dans le 24, verset 15, il dit que « Car il est dans le malheur, Dieu voit son malheur. Mais toi, tu dis que tu as Dieu, tu ne sens pas le malheur de cette personne-là. Mais je ne sais pas, est-ce que vraiment tu es né de nouveau ou bien tu es juste un membre de l'église? La Bible dit que Dieu dit que la personne est dans le malheur. Il est venu travailler chez toi parce qu'il a besoin de quoi pour subvenir à ses besoins. Il a besoin de quoi pour prendre soin de sa famille, pour payer son loyer, pour payer ton transport, pour avoir de quoi manger demain. Mais toi, tu dis que tu as Dieu. Dieu dit que moi, je sens la douleur de cette personne-là, je veux l'aider. Mais toi, tu dis que tu as Dieu, tu ne sens pas ce que cette personne, Dieu sent pour cette personne-là. Alors là, il y a masse quelque part. Ça veut dire que tu n'as pas Dieu en toi. Et Dieu dit que tu dois lui donner ce qui lui est dû le même jour. Et ne négocie même pas ce qui tu dois lui donner. S'il dit 5 000, donne même 6 000. S'il dit 10 000, donne même 12 000. Bon, tu as travaillé pour 10 000, voici tes 10 000, j'ajoute encore 2 000 pour le transport. Tu as travaillé pour 5 000, je donne 6 000, 1 000 francs pour ton transport. Et, ah, waouh! Ah, le gars est gentil, hein. Vraiment, le gars a pris, hein. Vraiment, le gars a pris, quoi. Vraiment. Ah! Non. Et grand frère, tu vas dans quelle église? Ah, dimanche, je dois venir avec toi. Parce que la manière dont tu traites ces gens-là, bien aimés, je dis la vérité, ils peuvent se convertir facilement. Là, le comportement que tu affiches quand il arrive chez toi, tu dis à madame, oh non, fais un peu, tu as préparé quoi? Oh non, il y a quoi? Fais un plat pour lui qu'il mange d'abord. Non, prends une pause, viens d'abord manger. Non, il fait un peu chaud, le jus est là, prends le pain, il y a le beurre, il y a le saucisson, mange un peu. Dire waouh, tu vois, tu allèges sa tâche. Parce qu'avec le peu qu'il va gagner, il peut au moins rentrer à la maison, il est déjà plein. Mais fais-le même un takeaway, prends un pot, mets la nourriture à l'intérieur, un peu de foufou, tu prends un peu de viande là, bon, ça c'est pour le soir tu vas manger. Au moins la journée est garée pour lui. Mais on est insensible. Quelqu'un va travailler chez toi toute la journée. Je dis bien toute la journée. Tu ne donnes même pas à manger. Et vous retirez. Ah non, on va manger. On va à table. Il est dehors en train de réparer la voiture. Boum. Tu es à la table, tu manges et tu dis que tu as Dieu. C'est faux ça, mon frère.
Le jardinier, là, il est autour de toute la journée. Tu dis, madame, ne peut même pas faire un peu de café pour cette personne-là, ou bien un jus, ou bien du pain avec le beurre, le saucisson, ou bien la nourriture qui a dormi hier. Si tu n'as pas encore préparé, ah bon, mon frère, repose-toi d'abord, prends à manger. Comme tu vas le payer, tu n'as aucun égard pour cette personne. Non, c'est faux. Ce n'est pas la chrétienté. Le chrétien doit avoir de l'amour pour son frère chrétien et pour même le non-croyant. Pour la personne même bien-aimée qui ne croit pas en Dieu, il mérite notre amour. C'est une manière d'évangéliser. Je répète que c'est une manière d'évangéliser. Fais-lui à manger. Fais-lui encore un prêt à manger. Bon, ça c'est pour le soir. Au moins les 2000 qu'il a fait là, ça peut l'aider pour demain. Même s'il n'a pas de bricole demain, on sait qu'il a de quoi manger pour ce soir et pour demain. C'est l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation dont on nous parle. Ce n'est pas les grosses paroles. On prend les Bibles, on se balade toute la journée dans la rue. Ah, répondez-vous, répondez-vous. Mais quand les gens sont proches de toi, comment je te comporte? C'est carrément le poser de ce que tu dis. Et les gens ne faut pas croire ton message. Alléluia. Revenons à la parole. Il dit que s'il élève son âme vers son salaire, afin qu'il ne crie pas vers Dieu contre toi, cela deviendra pour toi un péché. Vous voyez? S'il dit que, ah Seigneur, moi je comptais sur ces 5 000 là pour payer les études des enfants, bien pour payer mon loyer. Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le gars là est méchant. La Bible dit que c'est un péché. C'est un péché quand tu n'as pas payé cette personne-là. La Bible dit que c'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement quand tu vas coucher avec la femme de l'autre, avec le mari de l'autre, ou bien quand tu voles. Mais lorsque cette personne travaille chez toi, il a fait une tâche quelconque dans ta maison. La Bible dit que si tu ne le payes pas et qu'il se plaint, il dit que, ah Seigneur, vraiment, papa, vraiment, moi je ne comprends pas. J'ai fait le tanga, j'ai marché à pied. Vous venez prendre cet argent-là, là, il dit qu'il n'a rien. Mais même là, il a demandé au chauffeur de mettre le carburant dans la voiture. Il ne peut même pas payer mon argent. Ah, Danzam, qu'est-ce que je veux faire? Le cas là est méchant, c'est pas bien. La Bible dit que s'il élève son âme vers Dieu à cause de son salaire, la Bible dit que c'est un péché que tu commets là. C'est un péché que tu commets, mon frère. Tu as une boutique, les gens travaillent pour toi. La fin du mois arrive, tu n'es pas là, tu disparais. Tu vas faire ton stock, tu amènes la marchandise, tu donnes pas le salaire aux travailleurs. Tu as des taxis, les gens travaillent pour toi, ils amènent le taxi le soir, non, je vais mettre le carburant, je te paye demain. Tu vas enlever ton salaire, la recette de demain. Et la personne repart à la maison en train de grener à l'intérieur. La Bible dit que s'il élève son âme à cause de son salaire vers le Seigneur, pour ça, c'est un péché que tu as commis devant Dieu. Ça veut dire des péchés parfois qu'on ignore. La maladie dont nous traitons les gens qui sont moins que nous. Parce que si quelqu'un est salarié, tu donnes le salaire à quelqu'un, si la personne est moins que toi, et qu'elle est moins que toi, mais Bible dit que la manière dont tu le traites, si cette manière n'est pas bien, et que se plaint à Dieu, tu as commis un péché. Peuple de Dieu changeant. Si tu es dans ces choses-là, c'est le temps de te repentir. Si nous sommes dans ces choses-là, que nous allons à l'église, la Bible, Dieu dit que c'est un péché que nous commettons, et nous devons changer cette manière de faire. Que Dieu vous bénisse.